Salut à tous, aujourd'hui c'est le redémarrage du chantier. Ça faisait un moment que j'avais rien fait. Là cette fois, ça y est, c'est reparti. Alors où est-ce qu'on en était? Euh, je vais reparler encore une fois de ce pont basculant, là c'est vraiment chouette. Pour ceux qui ont des moyens limités, qui peuvent pas investir dans un vrai pont élévateur, ça fait vraiment bien le boulot. Là du coup, une fois que le moteur enlevé à l'arrière, j'ai pu basculer toute la voiture comme ça sur l'arrière. Ce qui fait que comme je vais travailler à l'avant, j'ai l'avant qui est... voilà, là je suis debout et c'est quasiment à hauteur, donc je vais être assis en dessous ou accroupi en dessous. Et je vais pouvoir travailler sans être allongé, limite avec une petite chaise ou un petit banc ou n'importe quoi sur quoi s'asseoir. Donc c'est vraiment chouette. Aujourd'hui je vais m'attaquer à tout le dessous, plutôt pédalier, tout ce qui est pédalier. Il me restera après les durites de chauffage à enlever. Tout ce qui reste du système de freinage, donc le mètre cylindre. Il reste quelques durites rigides, quelques conduites de frein. Tout ce qui est commande de boîte de vitesse, d'accélérateur, d'embrayage. Et après on sera bon pour le dessous. Il me restera les tirants arrière à démonter, qui sont là. Et puis le faisceau qui reste encore là un peu partout. Et les bols de phare à l'avant. Et puis après on pourra attaquer tout ce qui est tôlerie. Donc encore quelques heures de boulot avant de finir la phase de démontage et de passer à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Me revoilà une semaine après le début de cette vidéo. J'ai fini de démonter. Donc là en vrac, faisceau avant, les tirants de chasse arrière, câble de compteur, câble d'embrayage, câble d'accélérateur, la commande de boîte, les différentes plaques de maintien des câbles et faisceaux sous la voiture. Là-dedans, c'est les fixations des ceintures avant, le levier de vitesse, les feux avant, tout le mécanisme de frein à main, les durites de chauffage, le câble qui va de la batterie au démarreur. Et puis du coup la voiture démontée, donc j'ai démonté tout ce qui pouvait l'être. La seule chose qui reste dedans, c'est une partie du faisceau qui passe dans le pavillon, qui rejoint l'arrière. Pourquoi je l'ai pas défait cette partie-là du faisceau? Parce que ça passe notamment dans les montants, là-dedans, là, dans les montants de porte. Ça descend au contacteur de plafonnier. Pareil là-bas en haut. Puis ça redescend, ça redescend là-bas à droite. Pour l'instant, je suis pas vraiment décidé à les enlever parce que je pressens que pour les remettre, ça va être une galère à passer dans les montants de porte là-bas. J'ai regardé rapidement, vu la quantité de câbles à passer. Donc je verrai bien au fur et à mesure si je les laisse comme ça et puis je les déplace pendant que je ponce, que je peins, etc. Ou bien si je me décide à les enlever. Voilà. Donc c'est l'heure d'un premier bilan. Pour rappel, j'ai commencé le démontage début janvier. On est à peu près, bientôt mi-octobre. Avec des pauses entre temps. Il y a aussi d'autres choses à faire à la maison. J'ai pas été 100% de mon temps libre sur la voiture. En tout, une cinquantaine d'heures pour démonter, à peu près. Faut que je regarde dans le détail, mais je pense que c'est ça. Et puis qu'est-ce que ça coûte de démonter une voiture? Si vous avez des outils, déjà c'est bien, sinon il faut investir dans des outils. Et puis après, j'ai investi dans pas mal de dégrippants, en fait, quelques bombes de dégrippants pour enlever des vis prises par... qui ont été montées il y a 50 ans, pas démontées depuis, prises par de la rouille depuis au moins 30 ans. Voilà. Et la petite mascotte qui est là, elle était restée dans la voiture quand je l'ai achetée et elle en est pas encore sortie. En fonction de comment je démonte, elle est déplacée d'un côté à l'autre. Bon, je pense qu'elle restera dans la voiture jusqu'à la fin. Sauf peut-être quand je peindrai.
Pendant ce temps-là, elle laissera dans la machine à laver. Et puis après, on verra. Voilà, donc prochaine étape, ce sera de gratter tout le revêtement. Tout le revêtement isolant qui est là. Et puis gratter dans les coins pour essayer de repérer où est la corrosion, où est-ce que c'est percé, où est-ce qu'il faut remplacer des tôles. Voilà, je sais déjà qu'il va y en avoir pas mal à remplacer. Voilà, la suite au prochain épisode.